Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Ok. Alors, on prend un petit café. Ce que tu as envie, on y va, c'est parti. Merci pour ton temps. C'est tout ce qu'on a, le temps. Donc, je t'en remercie de le partager avec moi. Qu'est-ce qu'on a? Un piège. Waouh! La maison, un piège. La maison, un piège. Il y a peut-être quelque chose avec une histoire, avec une maison, avec... on se sent piégé dans un endroit peut-être. Il y a des blocages. On parle aussi, la maison, l'intérieur. Il y a des blocages intérieurs pour la féminine et qu'il va falloir regarder de près. Énergie féminine, peu importe, homme ou femme, c'est pas grave. On te dit de mettre en équilibre tout ce que tu vois qui ça n'est pas à l'intérieur de toi. Et pour ceux qui ont un problème avec leur maison, parce qu'il y a peut-être plusieurs messages là, tu vois, prends celui qui résonne avec toi et puis le reste, laisse-le, c'est pas grave. Il y a comme quelque chose qui doit passer en jugement, en justice pour une maison. C'est comme que cette énergie, ce blocage, ici c'est un blocage interne, c'est le moment d'essayer, tu vois, de faire un voyage intérieur et d'équilibrer, voir qu'est-ce qu'il y a que je ne vois pas ou que je regarde pas. Prends du temps pour toi. N'hésite pas à écrire si tu veux le faire aussi en même temps. Mais on te dit que c'est ça, il y a un déséquilibre qui t'empêche d'avoir cette union, tu vois. Un blocage aussi au niveau du chakra du cœur. Le cœur, il est bloqué. Le cœur est bloqué. Le chakra du cœur est bloqué. Donc, tant qu'on ne revient pas à soi, tant qu'on ne fait pas son travail sur soi, on ne peut pas manifester rien en fait. Parce que avec le cœur, tu manifestes, tu sens et c'est l'émotion que tu y mets. Peut-être même on a du mal à refaire confiance. On a peur de souffrir. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est pas parce que il s'est passé une fois une chose que ça doit être toujours pareil. On te dit de travailler sur ton équilibre, peut-être équilibrer le mental et le cœur, voir les choses sous un autre angle. Et on te dit que si tu crois que avec une personne ou avec ton autre, c'est foutu, non, c'est bloqué. Ça ne va pas pouvoir se faire. Toutes ces choses-là, on te dit que c'est une pause. C'est une pause. C'est pas un arrêt. C'est une pause pour pouvoir travailler sur soi. On te dit de regarder les choses sous un autre angle. Revenir à toi, revenir à ton cœur et te donner beaucoup d'amour, c'est ça qui va t'aider à débloquer. Savoir que tu mérites l'amour, être juste avec toi-même, te choisir, redirige tes énergies vers toi. Ouais, te choisir, tu vois, le choix, te choisir. Il va falloir travailler sur l'équilibre.
l'équilibre de soi. Équilibrer son masculin et féminin à l'intérieur de soi déjà. Et tu peux travailler avec ta flamme triple, pourquoi pas. C'est comme on attend un message. On attend un message, mais quelque part, on sent l'attente et il y a une douleur dans le cœur. C'est comme, il y a quelque chose qui fait mal encore. Il y a toujours cette blessure à l'intérieur. C'est pour ça que ça ne s'est pas débloqué. Parce qu'en fait, on attend de l'autre ce qu'on devrait se donner à soi-même d'abord. On attend un message, on attend pour pouvoir guérir. Il y a eu des discussions, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose. Là, on s'est disputé. Mais il y a une blessure. Et en fait, la peur de souffrir, ça t'empêche de revenir à toi parfois, de rouvrir ce cœur, de faire le bon choix, de ne pas refaire la même erreur. On se sent comme pris au piège quelque part. Pris au piège et pour d'autres, on attend une réponse de l'administration, peut-être de la justice. Et on se sent pris au piège dans cette situation aussi, tu vois. Il y a des conflits. C'est comme qu'on sent que, tu vois, elles sont tombées. Attends, je vais aller chercher. C'est comme qu'on sent que tant qu'on va rester dans cet endroit, on va pas être bien, on va pas être heureux, on va pas être, tu vois. Celle-là s'est retournée. Donc on choisit d'arrêter, on choisit de continuer son chemin. Il y a quelque chose qui se termine. Fais quand même attention parce que il y a pas mal de envidia, non, jalousie. Et il y a des personnes qui te jalousent, qui voient ta transformation et qui te projettent un peu de la merde, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des personnes qui ont essayé de ralentir, de te bloquer, de te piéger, de ralentir peut-être cette justice, non, ton chemin de vie. On essaye de t'enlever ta force. Il y a quelque chose avec peut-être la mort de quelqu'un, ou on t'a peut-être même souhaité ce type de choses. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais tu vois, on a voulu te faire tomber dans la tristesse. On a voulu te faire tomber en fait. On attendait de te voir tomber. Peut-être même tu es bloqué dans une maison, tu vois, dans un endroit.
Et on a tout fait pour te mettre des bâtons dans les roues, pour que les choses n'avancent pas, pour que tu perdes un peu peut-être ta joie de vivre, la foi, l'énergie tombe, tu vois, il y a des moments, beaucoup d'ombre, je vois beaucoup de serpents autour. On est comme dans un nid de couleuvres, non? Des personnes conflictives, des personnes qui ne... déjà qui ne veulent pas te voir heureux, heureuse. C'est des personnes qui ne veulent pas te voir avancer sur n'importe quel... sur n'importe quel plan dans ta vie. Plan, on dit? Aspect. Peu importe, t'as compris. C'est comme qu'on a essayé de t'enlever ta force, de te laisser pris ou attrapé dans une situation. Il y a des personnes qui sont venues faire du mal en fait, avec joie. C'est quelqu'un qui pense à toi. C'est quelqu'un qui t'envoie, qui te projette ses pensées de merde, pardon l'expression, mais c'est ça. Tu vois, c'est comme le calamar, non? Les pensées, c'est pareil. On a essayé de te contaminer ton aura, de te contaminer ton énergie, de te bouffer l'énergie, de te piquer ta force, de te faire tomber dans l'illusion, te faire croire certaines choses. Et de te faire taire en plus. Ouais. Il y a quelqu'un qui vraiment ne veut pas te laisser gagner ou récolter ton abondance, ce qui te revient peut-être quelque chose qui est à toi. Tu vois, cette maison où il y a quelque chose avec une maison en tout cas, hein, ça tu le sauras toi en tout cas. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Et puis, on n'a pas envie que tu parles. On n'a pas envie que tu avances. On n'a pas envie que tu brilles. On n'a pas envie de te voir lumineux, lumineuse. Tu vois, on est en train de réfléchir comment faire pour lui faire fermer son clapet, tu vois. Ne le fais pas. On a essayé comment te dire, de te faire effondrer, de t'effondrer, tu vois. Ils pensaient que la solution, c'était de te faire tomber. Hein? De te faire tomber, de te détruire. Et que tu tombes dans l'illusion, dans dans l'ombre, dans la désespération. Parce que tu vois que ça n'avance pas. Tu vois quand le manque de la foi aussi, non? On a tout fait là pour faire ça. On a tout fait pour pas que tu puisses manifester. Tu vois, c'est le cas de te faire baisser ton taux vibratoire et de te bloquer. Et comme ça, tu manifestes rien du tout. Donc, ne le permets pas, ne le permets pas. Ne le permets pas. Il y a bien des négociations qui doivent arriver. Depuis trop longtemps. Tu vois, on a essayé de bloquer les avancées dans ta vie par tous les moyens. On te dit que c'est très important d'être douce et aimante avec toi-même, de ne pas te juger, de faire preuve d'intelligence au lieu de parce qu'évidemment, parfois, on est humain, non? Donc, ça saute, non? On s'énerve.
on comprend pas, ou on a envie de tout envoyer à la merde, pourquoi pas? Ben, fais preuve d'intelligence parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Que ça pète d'une manière ou d'une autre. Donc, ben, canalise tes énergies, médite, sache que tu mérites le meilleur, focalise-toi sur, ben, pense à Dieu, tout simplement. Pense à Dieu, parce que ben, ta foi te sauvera, c'est tout simple. Peu importe, ici il y a une négociation qui aurait dû avoir lieu et qui a été bloquée par ben, comment on dit ça? Des pièges, tu vois, on a tissé une toile, non? Pour t'empêcher d'avancer. C'est les araignées, ça. Retour. Et en fait, on veut te faire taire. On veut pas que tu brilles. Mais j'ai envie de dire, toutes ces épreuves, tous ces blocages, de te garder dans un endroit où tu peux pas partir, même si c'est pas plaisant, mais ça t'a obligé à travailler sur toi et à te poser les bonnes questions et comprendre du pourquoi, du comment, du pourquoi ça t'arrive. Qu'est-ce que tu peux découvrir, tu vois, de polir le diamant, de guérir tes blessures et retrouver ton équilibre. Donc, tout est bon en fait. Même cette situation qui paraît parfois très désagréable, non? Où on n'a pas envie d'être. Mais elle est là pour te permettre d'avoir un moment pour travailler sur toi. Et tant que tu n'auras pas travaillé sur toi, parce qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir. Toi, tu as le pouvoir à l'intérieur de toi. Si tu décides, ben, faire ton travail intérieur, ben, tout simplement, l'univers, la source, appelle-le comme tu veux, peu importe, va t'ouvrir toutes les portes pour que ben, tu puisses sortir. Oui, bon, pas mal de manipulation, ça c'est sûr. Ici, on a vraiment voulu te bloquer. Et je vais te les montrer. C'est des gens ben, qui ont voulu te voir ben, sacrifier, attacher, bloquer, sans pouvoir ben, actionner, sans pouvoir laisser derrière cet endroit, cette maison, cet endroit. On a peut-être voulu te garder, tu vois, bloqué dans un endroit. On veut pas te voir avancer. On veut pas te voir dans dans cette situation, parce qu'ici, il me parle du compromis, du destin, de cet amour. C'est quelqu'un qui c'est une personne, évidemment, la karmika. La karmika. Ok? Donc, ben, elle a tout fait pour que ça n'arrive pas, quoi. Mais en fait, elle a tout fait pour te faire travailler. Remercie à la karmika aussi, parce qu'avec toutes ces mauvaises... avec toutes ces projections, avec toutes ces choses qu'elle a faites, envoyées ou pactées avec 1000 démonios, non? Ben,
Elle t'oblige à avancer. Elle te fait voir tout ce que tu as à travailler. Mais elle va pas pouvoir... Le karma, oui, il va lui tomber dessus. Il va lui tomber dessus quand toi, tu auras fait ton travail, en fait. C'est même pas la peine d'attendre. Ça, c'est Dieu qui sait quand c'est le moment. Au bon moment et juste moment. Évidemment, tout ce qu'on fait de mauvais, on se le reprend dans la face. Mais ça, c'est clair. Donc, il y a des personnes qui parlent trop, qui mentent, qui parlent, qui trahissent, qui, tu vois. Ça, c'est un entourage toxique. C'est quelqu'un qui te surveille. C'est quelqu'un qui s'informe. C'est quelqu'un qui t'envie. Tu vois, cette jalousie, elle vient de cette karmika. Hein? Même si toi, tu n'as pas le regard sur cette personne, elle a le regard sur toi. 21, 21, 33, tu vois, et l'amour, le 6. C'est cet amour qui la dérange. C'était pour que cette union ne puisse pas se donner. Alors, je ne sais pas si tu habites loin de ton ordre aussi, mais c'est... On voulait te bloquer dans une situation pour pas que tu puisses avoir cette union, ce compromis. Hein? Profite de ce temps de blocage. Profite de ce temps pour travailler sur toi. Profite de ce temps que tu as enfermé ou non, tu peux sortir, mais je veux dire sans pouvoir sortir de cet endroit, utilise-le à ta faveur. Parce qu'en fait, tant que tu feras pas ça, il va rien se passer. Tu es dirigé, on va dire, obligé un peu, non, tu vois, à regarder vers l'intérieur. On s'en fout ce qu'elle a fait, cette karmika. Elle t'oblige à travailler. Elle, grâce à elle, tu es en train de sortir le diamant que tu as dans ton intérieur, tu vois. Si tu veux, c'est que je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, tu peux chercher... attends, comment on dit? Je vais le chercher, la traduction, parce que en fait, j'en sais rien comment ça se dit. Aïe. Mais non. Attends. En espagnol, voilà. Française. Bon, allez. Des vœux karmiques, voilà. C'était pas si terrible en fait.
essaye de trouver, mais il y a des vidéos sur YouTube pour couper tous les vœux karmiques. De toute façon, je vois une guérison. Tu vas reprendre ta force, tu vas reprendre ton équilibre et c'est là que tu vas pouvoir avoir cette ouverture. Cette ouverture, te libérer, tu vois, te libérer. Cette karmika, c'est peut-être un ex à toi. En tout cas, c'est un maître de vie en même temps. Donc, commence à travailler sur toi le antes possible, le plus tôt possible pour pouvoir briser ce moment de pause, tu vois. C'est très important d'être doux et aimant avec toi-même. Cette personne, elle est peut-être plus âgée que toi. Coupe les vœux karmiques, coupe les connexions qui peuvent... en fait, il faut imaginer dans sa tête non, que ce contrat il est terminé avec cette personne parce que je vois qu'il y a encore comme... elle lâche pas l'affaire. Évidemment, c'est un karma. Elle sait parfaitement, tu vois, les nœuds karmiques. Couper les nœuds karmiques avec cette personne. Si tu peux trouver des vidéos, cherche sur YouTube. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, peut-être même de vie passée, tu vois. Le temps est venu de se libérer, de savoir que tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. Si tu n'as pas eu encore ce compromis, c'est parce que cette personne, énergétiquement ou de toutes les manières possibles, elle t'a essayé de te bloquer. Demande de l'aide. Voyons. Visualise. Visualise. Pourquoi ça va l'envers? Visualise ce que tu veux. Visualise ce que tu souhaites. Fais des affirmations positives aussi. Et coupe. Le moment est venu de couper ces nœuds karmiques. Cette personne, c'est celle qui te pourrit la vie en fait. Donc, n'hésite pas à faire ton travail intérieur, savoir que tu mérites le meilleur. Voilà, voilà, on coupe avec les nœuds karmiques et par justice divine, cette personne finira par te lâcher et s'en aller de ta vie pour que tu puisses, tout ce que tu as planté avec de l'amour, la cosecha, non, ramasser, non, recevoir une nouvelle opportunité dans ta vie. Et changer de maison. Tu vois, 29-11, c'est 11-11. Et le numéro 1. Bien, changement de maison. Oui, tu vas déménager. Alléluia. Remercie Dieu, la source, l'univers. Sache que tu mérites le meilleur et c'est exactement ce qui va venir à toi. Le moment est venu de couper le cercle de cette personne-là qui te... Voilà, on coupe avec le karma. Le contrat est terminé. Il va falloir le comprendre, signer
signer ce contrat, non? Ben, tu peux le faire avec ton troisième œil, avec ton imagination. Imagine cette conversation. Imagine cette personne qui te dit oui, claro, elle est d'accord puisqu'elle s'en va et c'est l'heure qu'elle s'en aille. Et imagine-la ensuite partir avec une autre personne. Style, ben, elle aussi, elle va trouver bien quelqu'un qui va la faire, qui va lui faire son bonheur, non? C'est vivre et laisser vivre. Voilà. Ça a été une croix lourde et pesante. Mais malgré tout, ben, ça t'a fait travailler. Donc, ben, remercie-la et puis sans rancœur, hein, chacun sa zone, chacun part d'un côté et vous vous séparez maintenant. C'est maintenant qu'elle doit partir de ta vie. C'est quelqu'un qui a peut-être une énergie masculine, cette karmika, tu vois. On te dit que si tu reprends ton pouvoir, ben elle s'en va. Elle devra partir de ta vie. Voilà. Ben c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Ben je te souhaite le meilleur. Toutes les bénédictions de Dieu. Ouvre tes bras pour les recevoir, hein, surtout. Et puis, un bon dimanche, un bon week-end. Bisous.